La Manufacture Médocaine, donc, c'est une association, loi de 1901, avec un conseil d'administration qui travaille à l'origine sur les arts plastiques visuels et sur l'art contemporain et qui a étendu ses activités à l'art de manière générale puisqu'on travaille en milieu rural et rapidement on s'est rendu compte que c'était bien d'être généraliste au niveau de la culture et des arts. Le but c'est clairement de rendre accessible l'art en milieu rural, quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler sur des choses extrêmement pointues comme très simples. Et c'est de dire que c'est pas parce qu'on habite en milieu rural qu'on doit être coupé de tout ce qui peut se passer ailleurs. C'est-à-dire que moi je me suis rendu compte que en arrivant sur le territoire, parce que je suis arrivé en 2007, que effectivement, les gamins n'étaient pas forcément avaient pas forcément eu l'opportunité de voir une exposition, voir un spectacle, que la mobilité sur notre territoire, c'est une des grosses problématiques, et que si l'association à son petit niveau peut répondre à cet objectif-là, c'est plutôt pas mal. On a dû travailler à peu près avec 800 à 900 jeunes sur des questions d'art contemporain. Et voilà, on a fait une 20 ou 22 spectacles l'année dernière, donc voilà, ça reste à notre échelle, on n'est pas une méga structure, on est petit, même si on fait beaucoup d'activités, mais on reste petit, mais on essaye de rendre accessible l'art sous toutes ses formes. Ça s'appelait la Semaine de l'Art parce que nous avons monté un festival en 2008 et qui porte donc le nom Semaine de l'Art et que nos activités ont évolué, se sont multipliées et que ça correspondait plus trop à notre activité et que souvent effectivement c'était difficile pour nous d'expliquer quand on parle d'éducation artistique et culturelle, quand on fait de la résidence d'artistes, quand on fait des spectacles, mais pourquoi vous appelez la Semaine de l'Art ? Ça avait un rapport évidemment avec le festival qui existe toujours, mais il était important pour nous aujourd'hui de changer. Si je prends dans l'ordre l'ensemble des activités qui sont les nôtres à ce jour, donc on a tout ce qui est éducation artistique et culturelle. Donc ça va être soit dans le cadre de ce qu'on appelle des COTEAC, donc ce sont des contrats de territoire qui sont signés entre le ministère de la Culture, le département de la Gironde, là en l'occurrence la communauté de communes Médoc-Cœur de Presqu'île, où on va faire venir des artistes sur le territoire, sur une durée en général de 6 mois, et où ces artistes vont travailler à de l'éducation artistique et culturelle au sein d'établissements scolaires, dans des centres de loisirs, en collège, lycée. Ensuite, on a des partenariats avec, par exemple, le parc naturel régional, Médoc, où on est en train de construire des itinéraires à l'échelle du parc dédiés à l'art contemporain. Donc de l'acquisition d'œuvres d'art pour les collectivités, le recensement de toutes les collections privées et publiques qui existent sur le territoire. Et en fait, nous, on s'est rendu compte qu'on avait des collections incroyables, privées ou publiques, qui existaient, mais qui sont méconnues du grand public. On a des conventions également avec des collectivités sur leur programmation culturelle annuelle. Ça représente 2023, on devrait avoir entre 20 et 30 spectacles diffusés sur le territoire du Médoc. Donc là, ça va être essentiellement du théâtre, spectacle de rue, danse. Les 5 derniers spectacles que l'on a organisés étaient tous complets. Donc c'est une vraie surprise et on se rend compte qu'il y a quand même une forte attente en termes de culture, de besoins culturels sur ce territoire. Les objectifs. Alors aujourd'hui, effectivement, on va changer de lieu. Donc là, on est à Saint-Julien-Béchevel, donc à la Cure. Les objectifs par rapport aux activités que l'on a jusqu'à présent, c'est qu'on va pouvoir, dans un lieu comme celui qu'on va aménager, faire de l'exposition permanente, faire de l'exposition temporaire sur un lieu fixe, ce qui va nous permettre de faire beaucoup plus de médiation que ce qu'on faisait jusqu'à présent, de pouvoir faire de la résidence d'artistes, tout un tas de choses qui nous étaient plus difficile, pas interdit, mais plus difficile de faire quand on est complètement nomade.
on va pas arrêter nos activités sur l'ensemble du territoire, hein, parce que on travaille sur les 4 communautés de communes du territoire du Médoc. On va travailler aussi bien avec la commune du Porge que la communauté de communes Médoc-Cœur de Presqu'île, Ourtin, etc. Donc ces activités-là vont perdurer, mais on va avoir la possibilité d'avoir notre propre lieu à nous, où on va pouvoir y organiser des expositions, notamment de manière plus longue et dans des conditions plus professionnelles.